Bonsoir, chers frères et sœurs. En ce mercredi, nous poursuivons notre lecture biblique et nous continuons de travailler ce petit passage dans les premiers chapitres de Matthieu, l'annonce qu'on appelle l'annonce à Joseph. Ce soir avec nous, Servane et Ombline, qui vient d'arriver depuis quelques jours à Bondy. Je te laisse là le texte et puis on va essayer de travailler ces quelques versets qui nous restent. Or, telle fut la jeunesse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme. Et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Alors, on se rappelle le chapitre 1, donc la genèse de Jésus-Christ. Nous essayons de découvrir l'origine de Jésus. Et là, maintenant, nous sommes plutôt dans son origine divine, avec la figure de Saint Joseph. Mais très profondément, on est en train de nous dire l'origine divine de Jésus. On se rappelle donc Saint Joseph, qui est un homme juste, donc ajusté à Dieu, qui voit que chez sa femme, Marie, son épouse, eh bien, elle est enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Il le sait. Dieu a comme mis la main sur Marie. Donc Joseph, qui est juste, cherche la meilleure façon de s'ajuster au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. Ce qu'il forme, parce qu'il ne veut pas livrer Marie en spectacle. Nos Bibles traduisent ne pas la dénoncer, mais le mot de dénonciation n'est pas dans le texte grec, parce qu'il n'y a aucune culpabilité. Et Joseph sait qu'il n'y a aucune culpabilité chez Marie. Donc Joseph ne veut pas livrer Marie en spectacle, et donc veut secrètement répudier Marie. Et donc c'est là où il y a un ange qui apparaît en songe et qui parle. Donc c'est rare dans la Bible, dans le Saint-Testament nous l'avons de temps en temps. Quand un ange parle, il vient parler de la part de Dieu dans un songe. Là, on est en train de nous dire, Dieu va révéler quelque chose. D'abord, il vient dire à Saint Joseph que le plan qui a été formé contrecarre au fond le plan de Dieu. Ce à quoi tu as pensé, Joseph, contrecarre le plan de Dieu. Donc là, on va redonner le bon plan. Voilà. Ce que nous pourrions dire en petit résumé de ce que nous avons vu la fois dernière. Donc on va revenir peut-être sur ce verset 20, cet ange qui apparaît, qui va dire quelque chose, un événement sur le salut. C'est un événement essentiel. Du coup, là vous venez de dire que Joseph est un homme juste, on l'a vu la dernière fois, mais que l'ange apparaît parce que Joseph est en train de peut-être pas prendre la bonne direction, on va dire, mais puisque normalement c'est un homme juste et donc il est ajusté à Dieu, pourquoi est-ce que là il y a eu cet écart de direction? Alors en fait, c'est pas qu'il y a un écart de direction, c'est que Joseph cherche l'attitude juste. Il est dans la recherche. D'accord. Il sait maintenant comment on va s'adapter à ce que Dieu veut. Parce que c'est un nouveau tout ça. Tout ça c'est totalement nouveau. Donc voilà. Donc il va former ce projet, ce qui lui semble être le plus respectueux au fond. Dieu a mis la main, donc moi je dois m'en aller. C'est ça. D'accord. Et Dieu est en train de lui dire, oui, certes, ce qui est en Marie vient de l'Esprit Saint, mais toi, tu ne t'en vas pas. En gros, c'est ça. Donc, c'est pour ça que l'ange lui apparaît. C'est pas une erreur ou une faute de Pas du tout. C'est pas une faute, mais en fait, il a sa trop grande humilité, sûrement, veut le faire s'échapper, et donc Dieu va lui redonner, on va voir ce que Dieu va lui redonner dans cette déclaration, dans les suites des versets. Mais justement, qu'est-ce que Dieu veut dire à Joseph? Alors d'abord, ce que Dieu veut lui dire, qu'est-ce qu'il dit d'abord, l'ange? Ne crains pas. Joseph, ne crains pas. D'abord, Joseph, fils de David. Alors on est revenu encore
au La- premier la chapitre, au premier généalogie. verset. Voilà, la généalogie, fils de David. Donc là, ça va être important parce qu'on va le retrouver tout à l'heure. Il faut absolument que Jésus descende de David. Hein. Les prophéties concernant David vont s'accomplir en Jésus. C'est ce que Matthieu nous dit. Donc Joseph, fils de David. Donc c'est sûrement lui qui va inscrire Jésus dans la filiation davidique. Il lui dit ça. Joseph, fils de David. Ensuite, que lui dit-il? Ne crains pas. Ne crains pas. Alors ça, c'est une formule habituelle aussi dans l'Écriture. Hein, ouvre-toi, tu vois. Comme la Vierge Marie, sois sans crainte, Marie, dans les évangiles de Luc. Ensuite, que lui dit-il? Qu'est-ce qui va lui arriver? De prendre, de Marie, prendre chez lui Marie, ta ton femme. épouse. Hein, voilà. Donc, Dieu, en quelque sorte, vient. Enfin, Joseph et Marie, je crois que je l'ai dit la fois passée, étaient mariés. Oui. La première étape était franchie. Le contrat de mariage a été signé. On ne mène pas la vie commune. Et donc, c'est là, justement, dans le fait de ne pas mener la vie commune, que Joseph veut s'effacer. Donc là, maintenant, tu prends chez toi ton épouse. Le mariage va être complet. Voilà la première chose que l'ange lui dit. Donc Dieu donne vraiment Marie à Joseph, et Marie et Joseph sont vraiment époux et épouse. Le cœur de Marie vibre encore pour Saint Joseph, et réciproquement, il faut se le dire, hein, ça aussi, un vrai amour humain très grand. Voilà. Ensuite, alors là, il y a une petite révélation importante. Vas-y, Lila. Car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Alors voilà, alors, il y a un tout petit mot qu'on a oublié. On traduit souvent car ce qui a été engendré, mais entre les deux, il faudrait mettre car, en effet, ce qui a été engendré vient de l'Esprit Saint. Ça veut dire que l'ange confirme ce que Joseph savait déjà. Ça nous renvoie être enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Hein. Le doute ne porte pas, Joseph n'a pas de doute, il n'y a pas d'adultère chez Marie. C'est pas le problème de Joseph, c'est pas qu'elle soit enceinte, c'est qu'elle soit enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Et l'ange lui dit, tu as bien vu, c'est bien ça. Ensuite. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, pourquoi c'est ce qui et pas celui qui? En fait, je pense que c'est toute la mission qu'il a vue. Hein. Ce qui se passe dans Marie, voilà, vient bien de l'Esprit Saint. Alors celui qui, il va savoir que c'est celui qui après là. Et ça y est, c'est pas. Voilà. Mais voilà, la suite, c'est mais elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. C'est bien ça? Oui. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que l'ange vient maintenant de dire, vient dire à Joseph? Eh bien, c'est toi qui vas être le père. C'est toi qui vas être le père. Alors, juste un petit point, dans la naissance, une naissance, voilà, dans le monde biblique, dans le monde juif, il y a 3 opérations nécessaires à une naissance. D'abord, la conception. Ensuite, l'enfantement. Et ensuite, le don du nom. Il faut ces 3 étapes. Et le père, c'est celui qui donne le nom. C'est celui qui donne le nom. Donc, au fond, qu'est-ce que l'ange lui dit? C'est bien toi qui vas être le père. C'est bien toi qui vas être le père. L'ange, de la part de Dieu, demande à Saint Joseph, eh bien maintenant, d'assumer pleinement la paternité à l'égard de cet enfant. Okay. Donc, le fait que l'ange l'a appelé fils de David, ça ne suffit pas, il a eu besoin de voilà. préciser que tu l'appelleras. Alors, ça, on va revenir après sur les choses. Fils de David, parce que, donc, je dis, les prophéties, et notamment dans le livre de Samuel, on l'a déjà évoqué. Donc, Joseph, en donnant le nom, en étant pleinement père de Jésus, eh bien, ce qui fait que Jésus va être descendant de David. Okay. Voyez-vous? Donc, Joseph est pleinement père de Jésus. C'est ce que l'ange est en train de lui dire. Vous voyez? Donc, ce qui fait que Joseph n'a pas pour mission d'être père adoptif. On n'est pas en train de dire à Joseph, écoute, on a besoin de quelqu'un sur la terre là, pour aider ce petit et sa mère. Donc, si tu peux être là, ça serait pas mal. Ce n'est pas du tout ce que l'ange est en train de faire. Hein. Non, c'est toi qui vas être le père. Ce qui nous ramène, allez, on revient encore en arrière, verset 18. Quant à la jeunesse de Jésus-Christ, eh bien voilà l'origine. Et donc l'origine aussi de Jésus-Christ, quelque part, c'est Joseph. Okay. Alors, Joseph n'est pas le père biologique, ça on est d'accord, ça vient de l'Esprit Saint. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, nous dit le texte, c'est bien cela. Mais on parle bien de l'origine de Jésus-Christ et on ne parle pas de son adoption. Donc, vous voyez jusqu'où ça va. Hein. Donc, en fait, c'est comme si dans ce passage-là, vous voyez, alors Joseph était déjà époux de Marie, mais c'est comme si Dieu, au fond, venait de créer Joseph pleinement père. Donc, Jésus a un vrai père,
sur cette terre et une vraie mère. Avec la particularité, c'est que le père n'est pas le père biologique et que la mère, eh bien, il n'y a pas assez sans l'union avec un homme. Hein, voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on a aussi cette origine divine. Hein, voilà. Donc l'ange lui dit, n'hésite pas à prendre Marie pour épouse, car l'enfant créé en elle, pour toi et pour toi un fils. C'est un peu ce que l'ange est en train de lui dire. Hein, donc Joseph est pleinement père à l'égard de Jésus. D'ailleurs, les autres évangiles, hein, on présentera Jésus comme le fils de Joseph, hein, dans l'évangile de Jean, dans les autres évangiles. Donc, donc, cela nous renseigne que eh bien, Joseph a pleinement accepté cette paternité et l'a pleinement exercée. Voilà, donc ce verset est vraiment capital. Hein. Donc, car en effet, ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint. C'est bien une conception virginale et Joseph le sait pleinement. Hein, voilà. Mais du coup, quand il dit tu l'appelleras du nom, c'est vraiment, enfin, il lui donne un rôle important. Enfin, ah ben oui, c'est le rôle du père qui doit le faire. Oui, c'est le rôle du père. Je veux dire, si Joseph n'avait pas été le père, il manquait quelque chose dans cette naissance. Il manquait quelque chose, il aurait manqué quelque chose de très profond à Jésus. Donc voilà, cette conception, enfantement, don du nom, tout ça est respecté et chacun prend la part qui doit être la sienne. Joseph va pleinement prendre la part qui est la sienne en donnant le nom de Jésus à l'enfant. Jésus et Emmanuel. Hein? Okay. Vous avez riche, hein, ce petit verset 20. Oui, on ne pensait pas qu'il y avait tout ça. Et oui, il y a tout ça, il y a tout ça, exactement. Okay. Et du coup, là, pour revenir sur Emmanuel... Alors, on va passer effectivement sur les noms. Là. Donc, il y a... Parce qu'au verset 21, c'est écrit « Tu l'appelleras du nom de Jésus ». Oui. Ensuite, au verset 23, on l'appellera du nom d'Emmanuel. Et le dernier verset, il l'appela du nom de Jésus. Voilà. Donc, Jésus et Emmanuel. Là, les deux sont ensemble. Alors, Jésus, ce prénom signifie Dieu sauve. Dieu sauve, c'est ce que veut dire Yeshua. Hein. Et puis Emmanuel, Immanuel en hébreu, c'est Dieu avec nous. Alors, voilà, avec ces deux-là encore, nous recherchons un petit peu l'identité de Jésus, hein, qui n'est pas simplement le prénom. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? D'abord, d'ailleurs, il est précisé du nom de Jésus, ça devrait s'arrêter là. On sait Yeshua, Dieu sauve. Et là, en plus, l'évangéliste rajoute, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah, pourquoi le rajoute-t-il? Alors, on va encore revenir très loin en arrière. Il faut toujours vivre l'Ancien Testament. Hein. Dans le livre des juges, il y a un juge qui s'appelle Samson. Samson, sa mission, lui aussi, c'était de commencer de sauver le peuple d'Israël contre un envahisseur qui s'appelle les Philistins. Et David, lui aussi, va recevoir comme mission de sauver son peuple de la main des Philistins. Il y en a un qui commence, il y en a un autre qui poursuit, et il y en a un autre qui va finir, Jésus. Mais lui, il sauvera. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il s'appelle Dieu sauve, et c'est lui qui sauvera. Pourquoi répéter? Eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que là, pour le coup, Dieu n'envoie pas quelqu'un. Dieu n'envoie pas quelqu'un, mais c'est lui-même qui le fait. Puisque c'est lui qui sauvera. C'est Dieu qui sauve et c'est lui qui sauvera. Jésus, eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? On a en fait un passage important. On a la révélation de la divinité de Jésus. Car c'est Dieu qui sauve. Vous voyez? C'est Dieu qui sauve et c'est lui-même parce que c'est lui-même qui sauvera. Jésus est Dieu. Là, on est en train de nous le dire. Auparavant, j'ai envie de dire, on envoyait un missionnaire, si vous voulez. Hein. On députait quelqu'un, Samson, David, et là, sauf que là, maintenant, c'est Dieu lui-même. C'est bien Dieu qui est le sauveur. On a une révélation très forte à ce moment-là. Alors, Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça, ce nom, on le sait déjà, Isaïe chapitre 7, hein, le livre de l'Emmanuel. On a une prophétie, voici dans l'Ancien Testament. Alors, en hébreu, on nous dit, voici que la jeune fille est enceinte. Et puis, le texte grec de la Bible, ce qu'on appelle le texte des Septante, lui a traduit, voici que la Vierge est enceinte. Alors, Matthieu se réfère à ce texte grec. Donc là aussi, on est en train de nous redire l'origine surnaturelle de Jésus. Okay. Pour qu'une vierge soit enceinte, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est quelque chose de surnaturel. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les deux noms, c'est clair. C'est clair. Dieu sauve. Mais comment sauve-t-il?
en étant proche des gens. Ok. En étant proche des gens. Hein. Dieu sauve et Dieu est avec nous. C'est ainsi que Dieu sauve. La façon dont Dieu sauve, c'est en s'impliquant, si vous voulez, dans l'œuvre de salut. C'est en étant proche. Voyez-vous? Et donc ça va être tout le rôle de Jésus. Et c'est encore ce que fait Dieu aujourd'hui. Hein, je suis avec toi pour te sauver. Et je m'implique. Hein, je m'implique tellement d'ailleurs que je deviens l'un de toi. Je me fais chair. Vous voyez, c'est ça. C'est Dieu sauve et c'est Emmanuel. J'espère que je réponds à ta question, Oui. Servane. Oui, c'est ça. Hein? Voilà, Dieu est tellement l'un de nous pour nous sauver qu'il devient l'un de nous. Il se fait chair. Hein, Ok. c'est ce que le texte est en train de nous dire. Voilà, c'est dense, hein, tout c'est Oui. sur un verset. Hein. Alors nous allons nous arrêter là. Ok. Nous reprenons, nous finirons la fois prochaine, parce qu'il y a encore 2-3 petites choses à nous dire, à la fois sur l'identité de Jésus, sur aussi très secrètement l'identité de Marie. Voilà, nous reprenons les derniers versets la prochaine fois. Bonne lecture, vous pouvez reprendre ces textes, chers frères et sœurs, et à vendredi soir. Au revoir. Au revoir.